Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo qui me tenait à cœur et qui a surtout été guidée par ce centre. Et du coup, voilà. Donc en fait aujourd'hui j'aimerais qu'on discute très rapidement. Je vais essayer aussi d'être très claire dans ce que j'explique. Voilà, donc en fait aujourd'hui ma question c'était: est-ce que vous suivez la voie du cœur ou la voie de la peur? Parce qu'en fait, la peur, c'est toujours quelque chose de très, très présent chez beaucoup d'entre nous et on n'est jamais, bien sûr, sans peur. Il y a toujours des choses où est-ce qu'on peut prendre une distance, mais il peut y avoir aussi toujours un petit quelque chose, mais ça ne doit pas justement, être, le décideur de votre vie. Sachez que la peur, à mon ressenti, c'est toujours mon ressenti, c'est toujours mon avis, c'est toujours ma compréhension. La peur est un des fléaux les plus importants pour l'humanité, selon moi. Parce qu'avec la peur, on peut vraiment manipuler tout le monde, lui faire des choses qu'il n'a pas envie, lui faire accepter des choses qu'il n'a pas envie, et l'empêcher surtout de se réaliser tel qu'il est réellement au plus profond de soi-même. Donc, je vais m'expliquer. En fait, pour moi, la peur, je la ressens comme une énorme barrière intérieure pour beaucoup de choses. Donc, ça peut être maintenant la peur de se lancer dans une autre voie au niveau professionnel, dans une autre lignée, on va dire au niveau plus personnel. On peut avoir peur de se lancer à faire telle activité sportive, même avoir peur de penser à quelque chose et de l'affirmer avec sa voix. Peur d'être jugé, peur d'être mal vu, peur d'être mal habillé. On peut avoir peur de beaucoup de choses et ces peurs vont nous causer des freins, des blocages, des barrières, des murs parfois très bien consolidés, très solides, très épais et très hauts. Elles peuvent aussi vraiment vous couper cet élan. Quand un matin vous vous levez et vous vous dites, bah punaise, moi ce matin j'aimerais bien faire ça. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'aller promener dehors. J'ai envie, tiens, d'aller prendre un cours de méditation ou même pourquoi pas d'en donner parce que j'aime ça, je sens, j'adore. On sent que ça vibre. Et tout d'un coup, bim, il y a quelque chose qui arrive et qui va dire, ah ouais, mais non, tu sais pas faire, et puis pourquoi tu voudrais faire ça, et puis tu as autre chose à faire, tu dois t'occuper de ci, tu dois t'occuper de là, et gna gna gna, et gna gna gna. Et au final, notre envie initiale qui était réellement venue de ce cœur, de cette impulsion, de vraiment un souffle de cette présence divine qui est en nous, elle a été vraiment coupée, paf, par vraiment là-haut. C'est souvent le mental inférieur qui va vraiment stopper et couper cet élan. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mental est encore assez présent et vraiment c'est lui qui dirige. Quand je dis mental, c'est aussi le personnage. En fait, on joue énormément, certains peuvent encore vraiment jouer énormément de rôles. Et du coup, se laisse alors vraiment guider par ça, mais aussi par des peurs qui ont été surtout mises. Des fois, les mots ne sont pas justes, mais on s'en fout. C'est pas les mots qui comptent, c'est ce que vous ressentez en fait. Les peurs sont la plupart du temps transmises par l'extérieur. Or, l'extérieur, c'est pas eux, c'est pas les gens. La plupart du temps, c'est l'entourage aussi. C'est pas les gens, et c'est pas des pseudo-marionnettes qui essayent de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose avec un pays. Au final, ils ne savent même pas se gérer eux-mêmes. Il y a encore moins à comprendre. Et beaucoup, c'est aussi vraiment un jeu, mais ça, c'est encore une histoire à part. Mais en fait, vous allez vraiment pouvoir ressentir cette influence qui va venir pénétrer votre intérieur
pour venir vraiment aller impacter et influencer ce pourquoi vous aviez eu l'élan de faire telle ou telle chose qui venait réellement du cœur. Et ça va vous faire comme ça des blocages, des peurs et tout énormément de choses qui pourront venir vraiment vous mettre des bâtons dans les roues si vous n'êtes pas en connaissance de qui vous êtes, si vous n'êtes pas centré en vous-même, si vous n'êtes pas suffisamment ancré et vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, parce qu'on vous aura toujours mis des bâtons dans les roues. Et ça, c'est aussi du conditionnement. Pour moi, c'est un conditionnement mental qu'on nous a souvent mis depuis tout petit. Mais il y a aussi des choses qui peuvent nous être transmises de la lignée, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et alors, à ce moment-là, on pourrait imaginer la peur comme ce mur qui se dresse devant vous et qui, face à ça, peut vous stopper, peut vous bloquer dans l'élan dans lequel vous étiez. Et vous allez ressentir ce quelque chose à l'intérieur qui va mais vraiment vous stopper et ça va vraiment vous stopper net et vous dire tu ne peux pas le faire. Et en fait, souvent, la plupart du temps, effectivement, on n'osera pas le faire. Maintenant, ce que je peux essayer de vous proposer, c'est de visualiser, d'essayer de fermer les yeux et de vous visualiser en tant qu'enfant, quand vous l'étiez. Il est toujours là, hein, au final. C'est juste que parfois, on se prend un peu trop au sérieux. Imaginez-vous enfant, cet enfant super en joie, enthousiasme, qui agit vraiment comme ça du tac au tac, qui agit et qui surtout explose de joie de vivre et de s'incarner tel qu'il est. Il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Alors vous êtes cet enfant. Et cet enfant que vous êtes a envie de s'amuser énormément. Il a une idée qu'il traverse et il veut la faire parce que ça, il a vraiment envie, c'est l'élan, c'est waouh, il faut que je fasse, je vais essayer. Il veut en fait, vous voulez courir à fond la caisse, super vite, super vite, super vite, et sauter très haut par-dessus un banc, super haut parce que vous êtes un super héros. Et en fait, au final, vous en êtes un à l'intérieur. Et vous sentez vraiment que c'est un élan, c'est une impulsion, que ça vient de l'intérieur. Et alors, pendant que vous êtes à fond, à fond, à fond, ça y est, je vais y aller, paf, il y a quelqu'un qui se coupe et qui se met devant vous, et c'est soit les parents ou la personne qui s'occupe de vous. À ce moment-là, bim, elle se pointe devant vous. Ok. Ressentez. Ressentez cet élan d'enthousiasme, de joie, de vas-y, j'y vais, j'ai pas peur. Et tout d'un coup, paf, quelqu'un se poste devant vous et te dit non, t'as pas intérêt de faire ça. Tu vas te faire mal. Et puis tu sais pas sauter si haut. Et puis après, tu vas te retrouver à l'hôpital. Et puis après, tu vas faire ci. Et puis après, tu vas faire là. Ressentez. Et souvent, la phrase qu'on peut entendre, c'est « Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Alors qu'on sait très bien que l'impulsion du cœur reflète au niveau de la pensée pour ensuite vraiment œuvrer et se mettre en action dans la matière. Quand on dit cette phrase, quand cette phrase est dite, on ne sait même pas quel sens elle a au final, c'est parce qu'on s'arrête bêtement à des mots. Ici, surtout dans cette vidéo, vous n'allez pas vous arrêter à des mots. C'est des ressentis que vous allez devoir capter, ressentir au plus profond de vous-même, à travers ces mots. Maintenant, vous avez ressenti l'appel du cœur. Et ensuite, vous avez ressenti tout d'un coup le stop et la peur. Mais au final, si la peur vous gouverne, qui décide?
Quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez vraiment vivre, vous incarner pleinement pour ce que vous êtes et pour ce que vous êtes venu faire ici? Arrêtez de vous empêcher de faire ce que vous aimez. Arrêtez de vous empêcher de manger ce que vous avez envie. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas aller voyager et que vous ne pouvez pas penser de cette manière. Et que vous ne pouvez pas vous comporter de telle façon devant les gens. Arrêtez de dire « ouais mais un tel m'a dit ça, j'ai entendu que ». En fait, en final, on s'en fiche complètement de ce que l'extérieur dit, puisque ce qui compte, c'est réellement aussi et surtout mon ressenti, si ça me parle ou pas. D'ailleurs, ici, ce que je suis en train de dire, si ça vous résonne à l'intérieur, si ça vous parle, si vous sentez que c'est ça, que c'est juste, eh ben c'est tant mieux. Et si ça ne vous résonne pas, eh ben c'est tant mieux aussi. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à un personnage qui est en train de parler, à un physique, à des mots qui sont transmis, mais plutôt à ce que vous ressentez. Tout le monde peut s'exciter autour de vous, vous pouvez vraiment rester calme. Il n'y a qu'en étant centré en vous-même, ancré, en connaissance de soi, ce retour conscient qui a été fait, mais de manière non forcée. C'était le moment, c'était comme ça. Et que vous avez ce calme intérieur qui s'est installé naturellement, non forcé. Là, et seulement là, vous pourrez alors ressentir si oui ou non, ça peut être une barrière pour vous. Mais les barrières, elles sont faites pour être franchies. Je ne vous dis pas d'aller faire des trucs de dingue dans le mauvais sens du terme. Non, je vous dis de faire des trucs de fou, mais pour vous, et dans le positif, dans l'élan, dans la joie, dans l'élévation vraiment de vous. Quand quelqu'un va vous dire « vas-y, tu viens, on va au bord de la falaise, je vais sauter, tu me suis », tu vas le suivre ou tu vas écouter vraiment toi ce que tu ressens? Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer vraiment ce mur qui se dresse devant vous. C'est un mur hyper solide, hyper bétonné. Il y a le béton armé et il y a même il y a tout ce que vous voulez dedans. À vous de le franchir en douceur. À vous de le traverser, de grimper. Mais toujours avec cet élan du cœur. Ou à vous de vraiment avoir cette force et cette puissance qui vous dit maintenant ça suffit, c'est stop, stop et stop. La peur ne me gouvernera pas, c'est moi le maître de mon intérieur, c'est moi le maître de ma vie. Et alors, rien ne vous empêche de poser des bâtons de dynamite au niveau de ce mur intérieur qui se bloque, qui se dresse devant vous, et de dynamiter le bazar et le faire péter. Je ne vous dis pas de faire ça en réalité, tout ce que je parle, c'est intérieur. Ce sont des blocages, ce sont des peurs, ce sont tout ce que vous voulez, mais c'est à l'intérieur, toujours à l'intérieur que ça se passe. Maintenant, je vais vous demander de vous centrer en vous-même. Vous pouvez fermer les yeux. On va apaiser le mental et vous allez vous concentrer, vous connecter à ce centre. Et vous allez sentir que c'est doux, que c'est calme, que c'est stable. Que c'est ici la boussole, que c'est dans le centre la boussole. Que là-haut, au niveau du cerveau, lui, il va vraiment aider à décoder ce que vous ressentez pour l'exprimer, pour mettre en action. Mais ce n'est pas lui qui va diriger. Il va être en fait la personne qui est devant son ordinateur et qui va taper sur les touches pour faire des recherches. Maintenant, soyez qui vous êtes au plus profond de vous-même. Vous pouvez vraiment sentir au niveau de la poitrine une certaine ouverture qui est en train de se faire. Et c'est tant mieux. Et vous pouvez vraiment vous en féliciter. Je vous invite vraiment à vous recentrer en vous et à ressentir ce que vous avez envie d'être
vraiment. Mais pas, encore une fois, prendre X costume d'un personnage. Mais soyez vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même. Il est vraiment grand temps. Vous pouvez prendre une grande inspire et une expiration et vous apaiser tout ça. Vous calmez tout ce qui commence à s'emballer autour de vous pour n'entendre que ce souffle, cette voix du cœur, plutôt que la voix de la peur. J'espère que ces mots seront ressentis plutôt que compris avec là-haut. Je souhaite ça de plus profond de mon cœur. N'essayez pas de comprendre, mais essayez plutôt de savoir, ce savoir inné qui est au centre. Cessez d'analyser, essayez aussi de ne pas toujours tout comprendre avec là, parce que parfois on sait de là. Je sais que pour certains, vous allez vraiment très, voilà, vous baser sur ce que je dis, très dans la matière, très trucs, mais je vous souhaite vraiment de passer au-delà de ça. Passer au-delà de ce mental, passer au-delà de cette frontière qu'il y a pour ressentir et savoir de quoi je suis en train de parler et ce que j'essaye de vous transmettre en fait, de vous offrir. Voilà, c'était une petite vidéo. Je pense que j'ai terminé, enfin c'est même sûr. Ici, en tout cas, j'ai senti très fort une ouverture de cœur, voilà, des portes qui sont ouvertes. J'espère qu'elles vous ont été transmises et que ça a résonné très fort en vous et s'y passe et que c'est OK, c'est pas le moment. Mais quand même, il y a un peu le temps. Hein. Enfin, vous avez eu le temps. En tous les cas, je vous souhaite un très, très beau mercredi. Et je voulais vraiment vous remercier pour tous les magnifiques retours aussi que vous avez fait suite au direct avec Maëla. Je suis infiniment touchée, mais en même temps, je sais que du plus profond de moi, et c'est là que ça c'est, que c'est fait via le centre et que c'est pour vous, c'est en service. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas si vous avez envie de commenter, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous abonner ou pas, pareil, écoutez votre ressenti. Et en tout cas, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!